Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la Kamwata traverse encore une zone de turbulence face au climat social délétère et un manque de dialogue. Le président du conseil d'administration a été limogé et du sang neuf injecté à la tête de cette entreprise publique. Vous suivrez dans ce journal la feuille de route attribuée au nouveau président du conseil d'administration de la Kamwata. Après l'arrestation de 7 soldats camerounais soupçonnés d'être impliqués dans des massacres de 2 femmes et leurs enfants, la société civile se constitue partie civile pour exiger des clarifications au pouvoir public au sujet de ces bavures militaires décriées sur le théâtre de lutte contre le terrorisme. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Jérôme Obieta n'a pas résisté longtemps à cette vague de changements au sein du top management de la Kamwata. Le PCA de cette entreprise publique a été limogé. C'est désormais Koum Aquapatrick qui est chargé d'améliorer le climat social au sein de cette entreprise et surtout de promouvoir le dialogue entre travailleurs, entre le conseil d'administration et la direction générale de Kamwata. C'est la feuille de route qui lui a été assignée au terme d'un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu à Douala. Des précisions avec Warren Zede et Flavien Valondongo. Le conseil d'administration extraordinaire de la Kamwata tenu ce mardi à Douala a décidé de mettre à sa tête Koum Aquapatrick. Et le chef du gouvernement ne fait qu'exécuter ce que le Seigneur a arrangé. Les petites choses que je fais tous les jours, quand on met ça ensemble, ça donne quelque chose qui puisse me pousser pour être là où je suis. Et c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ça. Je sais que la tâche est immense. Celui qui remplace Jérôme Obieta est un fils de Fondom, chef-lieu du département de Boyo, région du Nord-Ouest. L'ingénieur agronome, appelé désormais à veiller au maintien d'un esprit de patriotisme et de collaboration au sein de la Kamwata, est aussi secrétaire général au ministère de l'Environnement. Avec la reprise des activités autrefois exercées par la CDE, la tâche est devenue plus lourde et même immense. Je vous demande de veiller à maintenir au sein des effectifs de la Kamwata un esprit de cohésion, un esprit de professionnalisme, un esprit de patriotisme et surtout une culture de l'intérêt général, gage d'un service public de qualité. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, en procédant à l'installation du nouveau PCA, a insisté sur la mise en activité des chantiers de la Kamwata en cours de réalisation au Cameroun. Je vous exhorte à mettre tout en œuvre en vue de l'achèvement des travaux de réhabilitation des réseaux de la ville de Yaoundé et la mise en service des unités de traitement d'eau d'Akoméada pour réduire, voire effacer le déficit d'approvisionnement de cette cité. Je vous exhorte à veiller à la poursuite des campagnes d'extension des réseaux d'eau potable et des branchements sociaux. Des ouvrages construits dans le cadre de la première phase du projet Nainville, financé par Exim Bank Chine. À 59 ans sonnés, le nouveau président du conseil d'administration arrive dans une entreprise en proie aux querelles intestines qui ont entaché les relations à planton entre l'ancien PCA et le directeur général actuel. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale envisage de se constituer partie civile dans le cadre de l'affaire de ces vidéos où des soldats ont tué à bout portant 2 femmes et leurs enfants après l'arrestation de 7 soldats camerounais soupçonnés d'être impliqués dans ces bavures militaires. Le REDAC exige plus de clarification de la part du gouvernement et des sanctions à l'encontre des responsables placés au sommet de l'État et qui, selon cette organisation de la société civile, couvrent ces multiples bavures militaires. Des précisions avec Innocent Abega et Gladys Sidier.
Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale demande la démission pure et simple du ministre de la Communication après l'authentification de la vidéo montrant des exécutions sommaires des femmes et enfants dans la région de l'extrême nord. Au vu de ces contradictions manifestes, doublées du volte-face et de rétropédalage, le REDAC, qui a subi un énième préjudice de la part du gouvernement, s'insurge contre de tels agissements et condamne sans réserve l'attitude des autorités camerounaises qui, une fois de plus, une fois de trop, a voulu maquiller les faits au mépris total de la douleur des familles des victimes. Nous avons demandé au président de la République, là, ici et maintenant, au Premier ministre, qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand les ministres et les responsables sont pris en flagrant délit, n'est-ce pas, de mensonges et de mauvaise foi, tout le monde sait ce qu'il reste à faire. Soit ils démissionnent eux-mêmes, soit on les démissionne. Et là, ça relève, n'est-ce pas, du Premier ministre, chef du gouvernement, ou alors du président de la République, parce qu'il a centralisé, n'est-ce pas, le pouvoir. L'aveu candide du gouvernement dans cette affaire est loin d'être suffisant. L'ONG de défense des droits de l'homme exige aussi des excuses publiques du porte-parole du gouvernement, la remise des dépouilles des personnes froidement abattues à leurs familles et les indemnisations de ces dernières. On ne demande pas, on urge même d'ailleurs le gouvernement à le faire, qu'il prenne ces femmes et ces enfants, qu'il les remette à leurs familles de façon solennelle. Nous allons porter l'affaire, nous l'avons dit aussi, aux instances juridictionnelles pour qu'il y ait indemnisation. C'est pour cela qu'on urge aussi le Cameroun et le gouvernement camerounais de nous dire quand est-ce que le procès va s'ouvrir et devant quelle juridiction. Il faut qu'on sache et que ce procès soit ouvert. Nous exigeons également des excuses officielles. C'est l'occasion pour nous d'exiger du gouvernement que lumière soit faite sur diverses autres dénonciations, car ce n'est pas la première ni la dernière, et vous le savez, une autre deuxième vidéo circule. Le gouvernement camerounais a annoncé l'ouverture d'une enquête sur une deuxième vidéo en circulation, montrant des exécutions dans la région de l'extrême nord. Face à une avalanche de critiques sur son attitude jugée extravagante à l'encontre d'une journaliste de la télévision publique, Garga Amanadi, candidat à l'élection présidentielle, a donné sa version des faits sur cet incident survenu lors d'un débat télévisé. Il était face à la presse à Yaoundé. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. Vilipendé par une partie de la presse et de l'opinion depuis l'incident au cours duquel une journaliste de la CRTV a été contrainte de se retirer d'un plateau auquel il prenait part, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, Garga Amanadi, était face à la presse à Yaoundé. Il a tenu à expliquer les circonstances dans lesquelles cet incident est survenu alors que l'émission était déjà en cours. Nous sommes partis, comme convenu, Garga, comme un homme. On est assis au président, on ne veut pas. Tout marchait très bien. À mi-chemin, c'est-à-dire qu'il y avait déjà presque la moitié de l'émission qui était consommée. Je sens quelqu'un qui s'asseyait à côté de moi. Or, moi j'avais Famenogo comme cible. Et je sens à ma gauche une présence humaine. J'ai dit non. Qui est cette personne? Je ne l'ai pas regardé, même si je la vois aujourd'hui, je ne la reconnais. Selon lui, les choses ont dérapé lorsque la journaliste de la CRTV a été introduite sur le plateau, lui pensant alors qu'il était question d'y faire revenir subrepticement l'UDC et conduite auparavant, tout comme le maire de Boya. Ah non, ça dit, monsieur le ministre de l'émission, ça dit, comme on est dans l'ère du numérique, ça dit, monsieur le ministre, ça dit qu'il va, il y a les autres qui vont fonctionner et elle va nous lire les réactions. C'est alors, affirme le président de l'ADD, non sans dérision, qu'il s'est opposé fermement à l'option de faire lire des messages en provenance des réseaux sociaux sur sa prestation. Et je me dis, j'ai tout compris maintenant. Au départ, je pensais que c'était une personne qu'on a amenée en substitution à l'homme de l'UDC.
On va dire, il y a Bouba qui nous appelle les Yagoua, on prend le nom des nordistes, ou Mamoudou qui nous appelle des Garaboulaï, qui dit que vraiment Galia ne vaut rien. Et visiblement peu impressionné par le flot des attaques contre sa personne, le président de l'ADD laisse entendre qu'il n'a pas d'excuses à présenter pour n'avoir causé aucun tort à personne. Je lui ai fait quoi pour aller m'excuser? Je ne lui ai pas parlé. Elle ne m'a pas parlé. Je la rencontre, je ne la connais pas. Je vais dire à madame, c'est-à-dire que vraiment notre jour là, vous a chassé. À sa place, je viens. Les excuses, on les demande quand on a commis une faute. Je n'en ai pas commis. Et je ne dois pas aller m'applatir pour me demander des excuses là où il n'y a pas lieu à demander d'excuses. Par ailleurs, sur la présidentielle 2018 à laquelle il s'est porté candidat, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement a présenté son programme politique appuyé sur sa longue expérience de haut commis de l'État. Le Cameroun peut-il s'inspirer du modèle économique de l'Indonésie, qui est l'une des 16 puissances industrielles dans le monde? Lors d'un forum d'affaires qui s'est tenu à Douala, les secteurs agricoles et industriels ont été présentés comme des secteurs où des opérateurs économiques camerounais pourraient nouer des partenariats avec leurs confrères venus d'Indonésie et qui ont tenu une rencontre du côté de Douala. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Première économie d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie ouvre ses portes aux investisseurs et hommes d'affaires camerounais. Le pays qui connaît une forte croissance depuis 2016 avec un produit intérieur brut supérieur à 5% et une population de 257 millions d'habitants est un marché qui renferme plusieurs opportunités. Une délégation d'hommes d'affaires indonésiens conduite par le consul honoraire de ce pays au Cameroun est venue à Douala pour présenter ces opportunités d'affaires entre les deux pays. Les domaines les plus prospères, à mon avis, il y a l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du textile, également les domaines comme les nouvelles technologies, les infrastructures, également le tourisme et surtout le domaine hôtelier. Les hommes d'affaires gagneront beaucoup, spécialement de l'expérience de ce gigantesque pays, 16e puissance mondiale. Nous avons la ferme conviction que les choses iront plus vite les années qui suivent. Le secteur agricole présente donc l'une des opportunités les plus sérieuses. L'Indonésie est l'un des pays producteurs de VA les plus importants au monde. L'huile de palme également intéresse les deux pays. Les hommes d'affaires camerounais pourraient aussi exploiter le secteur textile qui prospère en Indonésie. Après l'incendie qui a ravagé il y a quelques mois l'hémicycle de Ngouekele, le processus de recasement est en cours. Le personnel administratif a intégré de nouveaux bureaux dans un bâtiment construit en plein centre-ville. C'est la phase 1 du processus de réhabilitation et de recasement des personnels administratifs de l'Assemblée nationale. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. La coupure du ruban symbolique pour marquer l'inauguration du site de recasement des personnels administratifs de l'Assemblée nationale. Un bâtiment flambant neuf, comprenant 21 bureaux administratifs dont la construction s'est faite en 11 semaines, précisément du 18 mai au 11 août 2018. Et comme s'il les invitait à tout faire pour éviter un nouvel incendie, le président de l'Assemblée nationale exhorte ses collaborateurs à faire bon usage du nouveau bâtiment. Je vous exhorte à les utiliser à bon escient et toujours à l'esprit que vous êtes les dépositaires des biens de la République. Ceci vous commande d'observer des comportements dignes du prestige de notre institution, à savoir le souci de la préservation des locaux, leur entretien permanent, enfin le bon accueil des usagers. Soyez plus à vos portes que dans les terrasses, les cafés et autres snacks des environs. La construction de cette infrastructure rentre dans la phase 1 du projet de recasement des personnels administratifs de l'Assemblée nationale. La phase 2, annoncée pour bientôt,
consistera en la construction de près de 20 bureaux au quartier résidentiel du lac à Yaoundé. Ceci en attendant la phase 3 plus importante. Elle va consister à construire sur le site abritant actuellement le groupe d'escadron mobile numéro 1 de la gendarmerie nationale plus d'une centaine de bureaux, 2 salles de commission et surtout à l'installation d'une grande salle de conférence préfabriquée, modulable en hémicycle pour les séances plénières. Il y a quelques mois, un incendie dont la cause n'a toujours pas été déterminée a ravagé une bonne partie des bâtiments abritant l'Assemblée nationale, alors même que le projet de construction d'un nouvel hémicycle avait déjà été pensé. Il sera financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA sous forme de dons sans contrepartie par la République populaire de Chine. Parlons à présent de ces communautés minoritaires dans la région du sud, des Pygmées qui se plaignent de voir leur écosystème être détruit de façon systématique à cause du processus d'industrialisation, mais aussi cette politique urbaine anarchique observée dans certaines villes de la région du sud. C'est le constat que fait notre reporter Joseph Abenabena. Les populations pygmées Baguéli sont de plus en plus à l'étroit. Lors de la célébration de la 11e édition de la Journée internationale des peuples autochtones, c'est l'esplanade de la sous-préfecture de Kribi Ier qui sert de cadre à l'événement ici dans le département de l'Océan. Et leurs problèmes sont connus de tous. Les peuples autochtones ont des problèmes forestiers avec nos voisins qui sont nos frères bantous. Donc ce problème nous dérange parce que nous, on a vécu et moi j'ai marché, j'ai vu à Djoum, les peuples autochtones ont les titres fonciers à eux-mêmes. Nos terres doivent être sécurisées à nous-mêmes. On n'est pas ensemble avec les Bantous, mais on a les titres fonciers de même avec les Bantous. L'abbé Dr Antoine Ella, l'un des défenseurs de leurs droits, sous la bannière de l'ONG Fondation Cécile Régionale, ne manque pas d'enfoncer le clou sur les causes de cette marginalisation. Qui est comme une conséquence du capitalisme. Nous savons que c'est une idéologie qui gouverne le monde actuel et qui a pour objectif la productivité. N'est quelqu'un que celui qui produit quelque chose. Du coup, toutes les tendances, toutes les populations qui ne produisent rien sont censées être mises en minorité et finalement disparaître. Au niveau de l'océan, il s'agit tout simplement d'un crime écologique. Nous assistons ici à Kribi à un crime écologique à ciel ouvert, à savoir que les sociétés forestières, les UFA et les agro-industries ont pris possession de toute la ceinture forestière de l'océan et les populations pygmées, qui sont pourtant les autochtones, se retrouvent réduits à mendier en bordure de mer parce que la forêt, qui est leur zone de rite, leur zone de pêche, leur zone de chasse, d'alimentation, n'existe plus. La célébration ici est présidée par le sous-préfet de Kribi Ier qui rassure sur les missions de l'État. L'occasion de faire une certaine éducation, comme vous avez pu le constater. D'autres problèmes minent ces populations autochtones, l'accès aux soins de santé, l'accès même à l'éducation. Et nous nous employons avec les services compétents à mettre sur pied toutes les facilités. Les peuples de la forêt, en attendant les solutions à leurs problèmes, maintiennent tout de même une identité culturelle considérablement riche. Un public reportage dans ce journal. Afriland First Bank, leader du secteur bancaire, prime ses meilleurs agents. Près de 274 d'entre eux viennent de recevoir des médailles d'honneur du travail en or, vermeil et argent. La cérémonie, riche en couleurs, a été placée sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Reportage. La taille des récipiendaires et le nombre de médailles en disent long sur l'importance et l'intérêt de cette cérémonie fortement courue.
379 médailles, dont 48 en or, 128 en vermeil et 203 en argent, pour un total de 274 membres du personnel de Afriland First Bank. Une moisson abondante qui est le reflet du dévouement sans faille des stars du jour. Je crois que c'est un coordonnement du carrière bien rempli. Je dis d'abord merci au groupe auquel j'appartiens et en principe à Dr Paul Fokam qui m'a fait confiance. Je dis également merci à tous les collègues qui nous ont permis d'arriver à ce stade parce que si j'ai pu faire près de 28 ans de travail, c'est également grâce à eux. C'est grâce à une équipe soudée. Et je voudrais donc dire aux jeunes de suivre l'exemple et de perpétuer l'esprit First Bank. La joie, l'émotion et l'enthousiasme qui animent le personnel sont compréhensibles. Il ne peut en être autrement lorsqu'on mesure les efforts et les sacrifices consentis au quotidien par le top management de la banque pour mettre l'ensemble du personnel à l'aise. Le dialogue social avec la direction générale est permanent pour la recherche des solutions aux problèmes de la vie en entreprise. Négociation des meilleures conditions de travail, sécurisation et amélioration des cadres de vie de l'activité du travailleur, promotion sociale, évolution dans la carrière, préservation de l'outil de travail. Avec un personnel aussi dévoué et engagé, l'on n'est pas surpris que Afriland First Bank dame le pion à tous les établissements bancaires de la place pour se hisser toujours au sommet. Depuis 2010, Afriland First Bank occupe la première place dans le paysage bancaire camerounais. C'est lié à notre stratégie de pénétration du marché, c'est lié à l'innovation de la banque, c'est lié à notre volonté de changer l'écosystème du pays. Nous comptons un effectif de 650 personnes, c'est dire la force de travail qui est disponible à la First Bank et qui peut justifier, au-delà de tout, les performances que je viens de vous donner. Des performances qui se justifient par la stabilité de la banque, certes, mais également par l'entretien et le maintien d'un climat social sain et serein. L'administrateur directeur général a oublié qu'en 31 ans, il n'y a jamais eu de grève dans son entreprise. Justement parce que, comme le président de la mutuelle a si bien relevé, tout est fait pour qu'il n'y ait pas. Afriland veut dire la banque de la terre africaine. First veut dire que partout où on est first. Et vous devrez toujours rester first. Le gouvernement se réjouit de cette bonne santé économique de Afriland First Bank ainsi que du climat social favorable à l'épanouissement des travailleurs. Nous sommes venus ici ce jour pour célébrer ici l'excellence au travail, la reconnaissance par le gouvernement de ce que les travailleurs que vous êtes font dans la discipline, dans l'efficacité pour leur pays et pour leur famille, comme l'a si bien rappelé le fondateur, sans grève depuis 31 ans. Outre les médailles du travail en or, en vermeil et en argent, une distinction spéciale et des attributs de notabilité ont été remis par le fondateur à Alphonse Nafak, l'administrateur directeur général de Afriland First Bank, dont le professionnalisme et le sens élevé du devoir permettent à la banque de se maintenir constamment au sommet. Une reconnaissance qui sonne comme un appel à persévérer sur ce bon chemin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités qui font le débrief du journal. Serge Alain. Voilà le rédac